Aujourd'hui, les développements les plus importants proviennent de la direction de Uiepol. Ici, au nord de la principale place forte, les forces ukrainiennes ont percé les positions russes et étendent leur avancée. Les défenses russes ont commencé à s'effondrer plus rapidement que prévu, permettant aux forces ukrainiennes de pénétrer encore plus profondément. Récemment, le commandement ukrainien a annoncé avoir repris le contrôle de plus de 400 km² grâce à des contre-attaques, tandis que l'intensité des combats quotidiens dans cette direction atteint environ 50 affrontements par jour. À mesure que les forces ukrainiennes reprennent le contrôle de terrains clés, elles améliorent leur capacité à observer les mouvements russes, rendant plus difficile pour les forces russes de se repositionner sans être détectées. Cela a modifié le contrôle du champ de bataille, donnant aux forces ukrainiennes une plus grande liberté pour déplacer des renforts, coordonner les appuis-feu et maintenir une meilleure connaissance de la situation que l'ennemi. Ce développement a été favorisé par la dégradation soudaine des communications russes et de l'activité des drones après que le contrôle de vérification a bloqué les terminaux Starlink non autorisés. Les unités ukrainiennes ont obtenu la supériorité dans l'utilisation des drones, forçant l'infanterie russe à se cacher pour éviter les attaques aériennes constantes. Les abris utilisés par les Russes sont devenus des cibles prévisibles pour les drones FPV ukrainiens, qui larguaient des explosifs à leurs entrées, complétés par des unités terrestres ukrainiennes déployant des mines anti-chars TM-62 pour les faire s'effondrer. Simultanément, l'artillerie ukrainienne a également eu la liberté de tirer davantage, frappant les positions restantes et achevant leur destruction. Sans couverture fiable par drone, les unités russes perdent leur principal outil de détection des mouvements ukrainiens, ce qui rend plus difficile l'anticipation des attaques ou l'ajustement de leur défense à temps. Les opérations de drones ukrainiens se sont également étendues à l'arrière russe, ciblant les routes d'approvisionnement qui soutiennent les positions de première ligne. Les unités russes au nord de la principale place forte dépendent de routes rurales exposées pour acheminer des renforts vers l'avant, routes qui sont désormais interceptées avant même d'atteindre la zone de combat. Des images montrent comment des opérateurs de drones ukrainiens ont localisé et détruit un camion Il-131 transportant 17 soldats russes alors qu'il était encore en route. D'autres frappes de drones et d'artillerie ont également visé des véhicules de ravitaillement, empêchant les tentatives russes d'acheminer munitions et équipements vers l'avant. À mesure que ces routes étaient de plus en plus perturbées, les unités russes en première ligne se sont retrouvées plus isolées, avec moins de renforts et incapables de maintenir des opérations défensives coordonnées. En conséquence de cet isolement et des récentes incursions, les forces ukrainiennes ont repris le contrôle de Ternov, Danilivka, Nechevka, Stepov et Verbov, élargissant la percée et sécurisant des positions avancées. De là, les unités ukrainiennes peuvent progresser vers les localités voisines et continuer à pousser vers le sud, en direction de zones encore plus profondément contrôlées par les Russes. Ces avancées placent les Ukrainiens dans une meilleure position pour cibler une zone encore plus stratégique, ce qui couperait les routes utilisées par les unités russes pour acheminer des renforts, les empêchant ainsi de stabiliser des positions affaiblies et permettant à la percée de s'étendre davantage. Pour accompagner leur progression, les forces ukrainiennes ont frappé le quartier général de la 5e armée interarmes russe près de Novopetritivka, perturbant encore la coordination sur une large portion du front sud. Ce quartier général sert de nœud central de commandement reliant les unités de première ligne au commandement supérieur et coordonnant les actions défensives dans le secteur. Sa neutralisation ralentit la prise de décision et réduit la capacité de la Russie à réagir à temps pour contenir les percées ukrainiennes avant qu'elles ne s'étendent davantage. À mesure que les forces ukrainiennes avancent, les unités russes se replient sans être renforcées, réduisant progressivement la densité de leurs lignes défensives. Cela crée des brèches entre les positions, permettant aux unités ukrainiennes de s'infiltrer par les points faibles et de progresser davantage le long de l'axe sud. La pression exercée sur les positions voisines force des retraits russes supplémentaires, empêchant la formation d'une nouvelle ligne défensive et provoquant l'effondrement des positions sur l'ensemble du secteur. Globalement, la pression ukrainienne soutenue commence à briser les défenses russes près de la ville principale, les unités de première ligne se retrouvant isolées, sans ravitaillement pour tenir leur position. À mesure que les forces ukrainiennes continuent d'avancer, les unités russes sont repoussées hors des anciennes lignes de défense ukrainiennes et contraintes de se replier sur des positions moins avantageuses, avec une protection plus faible. Cela réduit la capacité de la Russie à maintenir une ligne défensive stable dans ce secteur et augmente le risque de nouveaux retraits et de pertes plus importantes. Il existe donc un risque croissant que le commandement russe soit obligé d'engager des réserves rares provenant d'autres secteurs pour éviter un effondrement supplémentaire ici, ce qui affaiblirait sa capacité à maintenir la stabilité défensive sur l'ensemble du front sud.
Enfin, nous lançons officiellement notre vente de printemps. À partir de seulement 4,99 $, vous aurez accès aux images de combats non censurées que nous utilisons dans chacun de nos rapports, ainsi qu'à toutes les analyses d'événements majeurs qui vont bien au-delà de ce que nous pouvons inclure dans nos courtes vidéos quotidiennes. Troisièmement, vous débloquerez notre outil Timeline Builder, le tout premier système au monde alimenté par l'intelligence artificielle, conçu pour relier les informations en temps réel. Quatrièmement, et c'est le plus important, vous aurez accès à nos outils avancés d'analyse de l'actualité qui vous offriront une vision complète du cycle de l'information, des analyses détaillées du sentiment des articles et des tendances pour révéler les thèmes et événements les plus importants. Et enfin, vous recevrez toutes nos mises à jour stratégiques exclusives sur la guerre en Ukraine. Si vous souhaitiez soutenir nos efforts mais n'en aviez pas encore eu l'occasion, c'est le moment idéal pour vous lancer et faire une vraie différence. Alors, consultez le lien dans la description pour devenir membre exclusif de notre communauté. Je tiens vraiment à remercier tous ceux qui nous ont rejoints, votre soutien compte énormément pour nous.